Benoît, dans votre chronique aujourd'hui, vous souhaitez aborder les fuites de données personnelles. Vous nous en parliez en introduction, qui sont survenues durant l'année 2024. Vous nous présentez aujourd'hui donc une synthèse issue d'un an de travail mené au sein d'une association dans le secteur de la cybersécurité, le CLUSIF. Pour débuter, comment qualifieriez-vous l'année 2024 en termes justement de fuites de données ? Eh bien, malheureusement, c'est une année exceptionnelle par le nombre de fuites de données qu'il y a eu. On s'approche des 70, mais également par le volume de ces fuites. Et donc, ce sont des fuites majeures que l'on a recensées dans la presse, donc uniquement en source ouverte. Et cette estimation est malheureusement sous-estimée. Oui, effectivement, il y a eu énormément de cyberattaques durant l'année 2024, visant aussi bien, de ce que je comprends, les entreprises que les particuliers. Quelles sont justement les caractéristiques des fuites de données que vous avez étudiées ? Cette rétrospective ne porte que sur des entreprises françaises dont les fuites de données concernent l'état civil, c'est-à-dire le nom, le prénom, les données personnelles telles que définies par le règlement européen sur la protection des données personnelles. Et ça ne concerne pas, par exemple, des attaques qui seraient des rançongiciels, même s'il y a bien souvent des fuites de données associées. Est-ce que vous constatez des secteurs qui sont plus particulièrement touchés que d'autres ? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ? Alors, tous les secteurs, malheureusement, sont touchés. Le plus touché, c'est la grande distribution, le retail, le e-commerce. Ça représente à peu près 50% des fuites. Et puis ensuite, il y a malheureusement les données de santé. Ça représente 20% des cas. On sait à quel point ces données sont sensibles. Le secteur des télécommunications, qui représente à peu près 9% des fuites. Malheureusement, quand il y a des fuites dans ce secteur-là, c'est énorme. Et puis les autres secteurs sont regroupés. Ça représente à peu près 20%. Alors, vous nous parliez tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait environ 70 fuites de données en 2024. Mais le problème, c'est qu'on a du mal, en tout cas, à quantifier le volume des données fuitées, c'est ça ? Oui, et les cybercriminels ne nous aident pas parce que quand ils propagent leur fuite, ils vont nous dire j'ai tant de noms, prénoms, etc. Ou alors ils vont nous dire j'ai tel volume de données. Donc on peut difficilement faire une somme, une synthèse de tout cela. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2024, il y a au moins 50% des Français qui ont vu leurs données fuiter. Ça, c'est conséquent. Alors, quelles sont les méthodes des attaquants pour perpétrer ces attaques ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Je sais pas. Alors, malheureusement, il y a des méthodes qui sont très traditionnelles. Ça va être l'attaque directement sur la cible. On va avoir également la fraude interne, alors soit subie, soit voulue. Et puis ensuite, l'attaque de ce qu'on appelle la supply chain, donc les sous-traitants, notamment dans des attaques comme sur des cartes de fidélité. Oui. Eh bien, les grandes enseignes, les grandes surfaces n'ont pas eux-mêmes la gestion des cartes de fidélité, des cagnottes. Ils vont sous-traiter cela à un tiers et c'est ce tiers qui va se faire attaquer. Alors, comment réagissent justement les organisations qui sont touchées ? Eh bien, il faut d'abord noter que ce sont des victimes, parce que quand vous vous faites attaquer, c'est qu'il y a un pirate qui est rentré dans votre système d'information et qui a exfiltré les données. Donc, ces entités vont déposer plainte, elles vont avertir la CNIL, et de là, il va y avoir toute une série, une suite qui va se mettre en place. Et d'ailleurs, on peut noter que dans le cas de Free, mi-janvier, il y a eu une arrestation d'un jeune de 16 ans, et ceci moins de 3 mois après la première attaque. Alors, qu'en est-il des données qui ont fuité justement ? Où est-ce qu'on les trouve et à quoi elles servent aujourd'hui ? Eh bien, on va les retrouver sur le Darknet, le fameux Darknet, sur des forums, voire sur des messageries comme Telegram. Les cybercriminels vont les mettre en vente et malheureusement, ces données vont servir à des attaques plus sophistiquées, notamment de l'hameçonnage à la fois par email, tel qu'on le connaît, mais maintenant par SMS et pourquoi pas en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, pour écrire les hameçonnages, mais aussi pour avoir des personnalités qui vont se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas et nous demander de l'argent. On a tous en tête, je pense, l'histoire malheureuse qui est arrivée à une personne qui est dénommée Anne et qui a subi une attaque d'un faux Brad Pitt. Un faux Brad Pitt, effectivement. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver l'intégralité des livrables de votre groupe de travail, Benoît ? Eh bien, ce groupe de travail a produit une conférence de 2h30 le 23 janvier. Elle est disponible en replay et c'est une conférence qui est longue, 2h30, mais très dynamique parce que chaque intervention fait à peu près une dizaine de minutes et veut être une synthèse de ce que l'on a vu durant l'année écoulée. Les dessous justement de l'année 2024 en termes de fuite de données, c'est avec vous. Merci beaucoup en tout cas Benoît pour cette chronique.